Merci Claude. Merci à toutes et à tous d'être effectivement présents, toujours aussi nombreux et nombreux à cette cérémonie de vœux. Alors, j'allais dire, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise. C'est vrai qu'on a un petit peu raccourci à la fin de la cérémonie la traditionnelle remise des trophées sportifs. Je crois qu'on remettra donc à l'ordre du jour, avec l'Union des entreprises, une cérémonie de remise de trophées de nouvelle génération, donc à partir de l'année prochaine. Donc la cérémonie sera un peu plus courte. Et puis donc, je vais enchaîner par la bonne nouvelle, c'est que tout à l'heure, on vous conviera un petit peu plus tôt au verre de l'amitié. Donc c'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille dans ce centre festif en ce début de l'année 2015. Une cérémonie, comme l'a souligné Claude, qui se déroule dans un contexte pour le moins dramatique sur un plan national et auquel toutes et tous nous ne pouvons rester insensibles. L'épilogue vient a priori de se dérouler et dans quelques instants, le chef de l'État, à 20h, devrait tirer les leçons nécessaires et indispensables sur un plan national. Voici quelques années, un chroniqueur de France Inter, Philippe Meyer, commençait chaque jour ses chroniques matinales par la formule suivante. « Je vous souhaite le bonjour, nous vivons une époque moderne. » J'ai même entendu il y a quelques jours qu'elle était devenue formidable à Villeroy-sur-Sur. Force est de constater, à travers les drames qui se déroulent sous nos yeux, ici à Césaria en début de semaine, à Grand-Coran dimanche dernier, et surtout à Paris ce mercredi, que ce modernisme ne nous met malheureusement pas à l'abri ni de la détresse, ni de la folie humaine. Souhaitons en tout cas que cette spirale infernale cesse et qu'elle nous préserve d'autres actes de terrorisme sur notre territoire national, bien sûr, mais aussi partout dans le monde. Claude vous a présenté les excuses d'un certain nombre de personnalités, je ne reviendrai donc pas. Je voudrais surtout remercier celles qui nous font le plaisir et l'honneur d'être à notre côté, à nos côtés ce soir, le président de notre intercommunalité, Jean-Luc Luez, la directrice Babette Bonan, l'ensemble des maires, maires adjoints du canton et de l'intercommunalité, l'ensemble des dirigeants d'entreprises, l'ensemble des responsables associatifs, et puis notre tissu économique toujours bien représenté, notamment par nos présidents de notre Union des entreprises, Bérangère Esmaïli et Nicolas Richet. Remerciements aussi aux représentants de la presse à ce sujet, mais je serai bref. Vous connaissez l'expression « un seul être vous manque et tout est dépeuplé ». Eh bien, pour tout vous dire, c'est un peu le sentiment qui habite toute la communauté des lecteurs de notre quotidien local à Césaria, orphelin depuis quelques semaines de la plume fine, juste, équilibrée, teintée tour à tour de passion, de justice, d'une pointe d'humour lorsque le besoin s'en fait sentir, de notre ami Roland Cure. Une plume mise avant tout au service de l'information locale et dont la rigueur et l'équité auront toujours été les maîtres mots. On ne sait jamais toujours totalement de quoi l'avenir sera fait, mais toujours est-il qu'il ne se passe de journée sans que tes écrits, Roland, soient évoqués avec nostalgie par celles et ceux qui prenaient plaisir à les retrouver. Merci en tout cas d'avoir accepté de reprendre cette plume pour ce soir. Précurseur, nous sommes nombreux à l'espérer, d'un nouveau bail au service du village et de l'information locale. Pense-le. Merci à nos membres du conseil d'enfants qui occupent toute la première ligne ici ce soir. Alors c'est la première ligne de l'Assemblée, mais soyez bien sûr que c'est aussi la première ligne en termes de travail et de volonté de s'engager pour le village et pour leurs petits collègues qui les accompagnent
à l'école. Donc merci à Isabelle et Joseph qui les accompagnent dans le fonctionnement du conseil municipal d'enfants. Et puis merci plus spécialement à Claudine et à Lynn qui ont accompli avant elles cette mission avec beaucoup d'engagement au cours de ces dernières années, à la plus grande satisfaction, me semble-t-il, de tous les intéressés qui se sont passionnés pour cette mission. Je remercie à mon tour les représentants de notre communauté de brigades de gendarmerie, plus spécialement son commandant, le lieutenant Jean-Luc Mabilon, qui quittera prochainement ses fonctions à Césaria pour prendre un poste de responsabilité importante au sein de l'unité de Bourg-en-Bresse. J'en profite pour saluer son épouse Annick, musicienne et secrétaire de notre harmonie, mais aussi présidente de l'association des randonneurs de Césaria. Le lieutenant Mabilon et avec lui l'ensemble de ses hommes ont pris une part active pour faire en sorte que le déménagement de la gendarmerie se passe dans les meilleures conditions. Et j'y associe Jean-Michel Vignat, aujourd'hui en fonction en Bretagne, et l'adjudant-chef Tirard, qui lui a succédé dans ses mêmes responsabilités, comme chef de la brigade territoriale, à ses remerciements. Et puis j'ai adjoint bien sûr l'adjudant M. Frick de sa présence ce soir à nos côtés pour représenter les forces de gendarmerie. Essentiels eux aussi en termes de sécurité, je voudrais remercier et adresser des salutations particulières aux membres de notre compagnie de sapeurs-pompiers qui effectuent un travail remarquable sous la responsabilité du lieutenant Jean-Luc Paul, que l'on excuse pour ce soir. Tous bénévoles, ils font des efforts constants pour être à même des titulaires des formations indispensables pour répondre aux exigences du service départemental d'incendie et de secours sur le plan réparationnel, exigences sans cesse croissantes. Si certains nous quittent, et nous les remercions pour ce qu'ils ont pu apporter au sein de notre compagnie, et je pense spécialement ici à Willy Boguet, toujours président de la section des jeunes pompiers, ou encore à Nicolas Blum. D'autres restent, et mieux encore, d'autres les rejoignent. Et je salue notamment au 1er janvier l'arrivée de Florent Eudo, qui fait un retour à la compagnie, et de Frédéric Terminal, ce qui porte l'effectif à cette date au nombre de 14 sapeurs-pompiers opérationnels, sans compter de nouvelles arrivées qui sont programmées pour le printemps. Concernant les sapeurs-pompiers, je vous confirme enfin qu'il en est fini des sonneries nocturnes pour la sirène, désormais remplacées par des bips mis à disposition de nos pompiers de 22h à 6h30 du matin, 7 jours sur 7. Merci pour eux d'avoir accepté cette contrainte d'organisation complémentaire. Mes remerciements vont également à l'ensemble de nos agents communaux et intercommunaux à votre service et à votre écoute tout au long de l'année. J'y ajoute les collaborateurs de l'ensemble des services avec lesquels nous travaillons toute l'année, notamment le syndicat lyonnais des eaux, ceux du syndicat d'électricité, ceux du syndicat de la Ressouze. J'y ajoute les services de l'ONF, avec notamment une pensée pour M. Ducrozet. La mission qui lui est dévolue au service d'une bonne gestion de nos espaces forestiers. Je voudrais enfin saluer l'ensemble de mes collègues élus pour avoir accepté, au mois de mars dernier, de se placer au service de notre population. Être élu, ce n'est pas une profession, c'est un état d'esprit et un engagement fait d'altruisme et d'esprit de responsabilité mis au service d'une population, d'un village, pour travailler à son devenir. Je voudrais vous remercier de la confiance que vous nous avez témoignée et vous dire que nous nous efforcerons, au cours de la durée de cette mandature, d'être dignes de celle-ci. Et à titre personnel, je voudrais remercier bien évidemment mes collègues élus pour la confiance qu'ils m'ont témoignée, mais également mon épouse, forcément complice de ce nouveau mandat. En ouverture de cette intervention, permettez-moi aussi d'évoquer, en prolongement de l'intervention de Claude, les préoccupations financières que partage l'ensemble des élus, confrontés à un effet de ciseaux d'une ampleur jusque-là inédite.
Nous étions habitués à avoir un petit décalage entre l'inflation et l'évolution de nos dotations. Les perspectives sont aujourd'hui tout autres, au point que Monsieur le Préfet, au cours de la dernière Assemblée Générale de l'Association des maires de l'Ain, nous a clairement donné le ton du discours à tenir en nous disant, et j'en traduis l'esprit, il faudra habituer vos populations à faire moins, compte tenu de la diminution des moyens financiers qui seront à votre disposition. Le faire plus avec moins de moyens a effectivement ses limites, et d'autant plus lorsque cette diminution de recettes annoncée vient se cumuler avec de nouveaux transferts de charges. Non seulement l'État va réduire nos recettes, mais dans le même temps, il nous impose des charges complémentaires auxquelles l'ensemble des collectivités sont bien évidemment concernées. Les départements, j'y reviendrai, les communes et leurs intercommunalités sont les premières concernées, et permettez-moi de vous donner quelques exemples. Celui tout d'abord des rythmes scolaires, c'est un dossier qui est loin d'être refermé, ici à Césaria comme ailleurs, que nous avons souhaité aborder avec prudence, dans l'intérêt des familles et des contribuables. Mais est-il vraiment normal de venir imposer aux communes de proposer et d'organiser ce qui jusque-là imposait d'une façon égalitaire à l'éducation nationale, pilier de l'organisation de notre République? Permettez-moi en tout cas de remercier l'ensemble de nos enseignants, placés sous la responsabilité de 2 nouvelles directrices, Pascal Michel pour les 5 classes de maternelle et Sandrine Chabert pour les 9 classes de l'école élémentaire, pour la qualité du travail qu'ils effectuent et l'état d'esprit insufflé. Former, éduquer à la citoyenneté, de bien nobles missions que notre commune s'efforce d'accompagner au mieux, dans la mesure des moyens qui sont les siens, avec l'ensemble et le soutien de l'ensemble de la communauté éducative, conseil d'école, parents d'élèves, sans oublier le sous des écoles et les responsables de notre garderie périscolaire. Concernant la vie scolaire, je fais une petite parenthèse avec la récente démolition de la maison Salette. Cet espace faisait l'objet d'un emplacement réservé au plan local d'urbanisme lié à la proximité des 2 groupes scolaires. Et il est clair que le réaménagement de ce site s'effectuera dans la logique de cette situation. La mise en sécurité du site nécessitait d'aller vite pour la démolition. Il n'en va pas forcément de même pour sa réaffectation, de la décision prise en cette fin d'année d'opter dans un premier temps pour un simple aménagement paysager. Deuxième exemple, celui de l'instruction des actes d'urbanisme, que l'État devrait prochainement nous transférer, sans doute avec une organisation communautaire ou intercommunautaire à structurer, mais toujours est-il qu'il faudra bien payer. Et nos premières estimations situent la facture autour de 30 000 € par an pour notre intercommunalité. On en représente à peu près le tiers. Vous faites le compte. Dépenses nouvelles, détriment des dépenses d'investissement. Ils ont mis un chronomètre, ils ne voulaient pas que je sois trop long. Troisième exemple, encore peu cité, le transfert vers les communes et intercommunalités de la gestion des milieux aquatiques et de la protection contre les inondations. Dit comme cela paraît anodin, mais ce sont clairement de nouvelles taxes qui se profilent à un horizon pas très lointain pour faire face à ces nouvelles missions. Quatrième exemple, même si ce n'est pas directement un transfert de charge, l'obligation rappelée de devoir satisfaire à la mise aux normes d'accessibilité des bâtiments recevant du public pour les personnes handicapées. Sur le fond, on ne peut pas s'opposer à cette obligation, mais en termes de moyens, il faut savoir que la barre va être haute, puisqu'elle se situe, selon les premières estimations, à quelques 500 000 € de travaux pour notre seule commune de Césaria. 500 000 €, ce sont 3 années pleines de notre capacité d'investissement qu'il faudrait consacrer à ce seul objet, en dehors donc de tout autre projet. Et je peux vous dire qu'en ce début de mandat, les bonnes idées ne manquent pas. Donc si on voulait faire face immédiatement à ces obligations, là encore, nous devrons donc faire preuve de mesure pour avancer sûrement, mais aussi prudemment dans ce domaine. Pour l'évolution de nos recettes, nous nous plaçons en tout cas résolument derrière les responsables de l'Association des maires de France
conduite désormais par le sénateur-maire de Troyes et ancien ministre François Baroin, successeur de Jacques Pélissard, que nous avions eu le plaisir d'accueillir à Jasseron avec le maire Alain Mathieu il y a quelques mois de cela. Au cours du 90e congrès, qui s'est tenu au mois de novembre dernier, c'est à l'unanimité qu'une résolution a demandé à l'État de voir corriger la baisse drastique des dotations annoncées. Rappelons que la participation des collectivités au renflouement du déficit de l'État, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, s'élève en effet à une baisse cumulée de 28 milliards d'euros sur 2014 à 2017, faisant craindre le pire, d'une part en termes d'investissement public et donc d'emploi dans notre pays, et d'autre part en termes d'évolution de la fiscalité locale, qu'elle soit communale, intercommunale ou départementale. Avant d'évoquer les réalisations, surtout les projets communaux ou intercommunaux qui nous concernent, je voudrais revenir brièvement sur l'incertitude qui continue de se faire jour sur l'avenir de notre échelon communautaire. Le projet de loi portant réforme des collectivités territoriales situe en effet à 20 000 habitants le futur seuil minimum de nos intercommunalités, laissant clairement entrevoir une évolution de la Vallière si les choses devaient en rester là. Aujourd'hui, la population officielle de la commune est de 3 000 habitants et la population officielle de la commune est de 9 700 habitants. Plusieurs pistes de rapprochement peuvent être envisagées. Nous allons bien évidemment y travailler. Les choses sont d'ailleurs lancées, tout en rappelant notre souhait de voir le périmètre de notre communauté actuelle évoluer d'une façon soudée et unitaire. Et je rappelle que notre commune est au-delà, toujours partie prenante, soit directement par la communauté de communes, d'une bonne dizaine de syndicats divers qui traitent aussi bien de la gestion de l'eau potable, des ordures ménagères, de l'éclairage public, sans oublier le développement économique. Ainsi, notre territoire communal, sans aller chercher d'autres fusions ou rapprochements d'intercommunalité, ne reste pas déjà aujourd'hui en marge de son bassin de vie. Je voudrais maintenant évoquer plusieurs dossiers d'actualité qui concernent plus directement en commençant par l'économie. Parler du passé, c'est parfois aussi une façon de se tourner vers l'avenir, ce qui est notamment vrai pour les aménagements à caractère économique réalisés à l'échelon de notre intercommunalité. La mise en service de la nouvelle zone des plans est aujourd'hui effective et nous avons eu le plaisir de participer, il y a quelques semaines de cela, en Noël, à l'inauguration du premier bâtiment de cette zone par M. Nicolas Cure, artisan plombier zingueur, qui est officiellement installé depuis le mois de décembre. Je rappelle qu'elle offre un potentiel d'un peu plus de 6 hectares en prolongement de l'offre initiale de la zone de la Teppe. La communauté de communes a également réalisé les acquisitions foncières destinées à la zone du Souchet, à Villereversure, tout en étant partie prenante des lourds investissements programmés sur Bourg-Sud, sur les communes de Montagnat, Sertines et Tossia. En 12 ans, les 11 hectares de la zone de la Teppe ont trouvé preneur, et je voudrais saluer plus spécialement cette année les dirigeants de l'entreprise Bouvard pour leur initiative ô combien importante pour notre commune. Je voudrais remercier plus spécialement M. Alain Lenné qui nous fait le plaisir et l'honneur de participer à cette cérémonie des vœux et le remercier de façon très sincère et solennelle au nom de l'ensemble de nos populations pour l'esprit avec lequel il a pu conduire cet investissement aujourd'hui qu'on peut qualifier de rarissime sur un plan départemental, d'une nouvelle unité industrielle d'un peu plus de 10 000 m² ici à Césarien. Merci M. Lenné et à travers vous et l'ensemble de votre personnel que l'on sait mobiliser pour faire en sorte que l'entreprise puisse traverser des moments qui sont difficiles pour tous les secteurs économiques. L'entreprise est aujourd'hui donc en plein déménagement. C'est un signe important d'avenir et de mouvement pour notre village, pour notre collectivité. Et en prolongement de ce déménagement se dessine le deuxième volet de cette opération,
celui de la requalification urbaine et paysagère du site Bouvard, en plein centre-village, et en accord avec le président et le bureau de la communauté de communes, nous avons avancé dans une double direction. Celle tout d'abord qui va consister à travailler avec un opérateur public, en l'occurrence la SEMCODA, sur ce projet. Celle ensuite qui va consister à ouvrir une phase de concertation publique pour le volet aménagement public et paysager de cette opération. Nous avons confié la gestion de cette procédure au CAUE de l'Ain et je laisserai le soin à son directeur, M. Bruno Lugaz, que je remercie de sa présence, le soin de vous présenter à la fois le sens et les modalités de cette démarche. C'est une procédure, je crois, encore rare et qui a été validée par l'ensemble de notre Assemblée municipale, convaincu de l'intérêt qu'il pouvait y avoir, qu'il devait y avoir, à associer toutes celles et ceux qui sont intéressés par cette démarche. Deuxième volet important, concernant les aménagements de l'année écoulée, je voudrais là encore remercier nos collègues de l'intercommunalité pour l'aménagement au terrain de football à Domagne. J'ajoute que l'autre investissement de même nature est en cours à Villereversure, où, comme c'est la période des vœux, nous formulons celui de voir la nouvelle salle de sport communautaire, ou même intercommunautaire, enfin bis, comme les négociations et discussions actuelles le laissent aujourd'hui enfin entrevoir. Et merci à Jean-Luc Luez pour l'investissement tout spécialement sur ce dossier. Ce terrain de foot à Césaria sera mis en service au printemps et il servira d'appui, bien sûr, à nos footballeurs pour les entraînements, mais aussi aux scolaires, aux collégiens qui sont assidus sur nos installations sportives de Domagne. Je rappelle qu'il bénéficie, pour son arrosage, d'un bassin de récupération des eaux de pluie de 500 m3, volume, qui sera nécessaire compte tenu de la qualité du drainage mis en place. Mais si nous pensons à nos joueurs de foot, nous n'oublions pas les autres. Les commissions sport et travaux menons actuellement une réflexion sur la réfection du sol de la salle polyvalente de Domagne, sol déjà pointé du doigt depuis de longues années par nos basketteurs. Je dirais que sur ce dossier, les intentions sont là, mais il restera malgré tout à en trouver les moyens sur le plan financier. D'une façon générale, j'en profite pour saluer et remercier toutes celles et ceux qui s'investissent sur le plan associatif, que ce soit dans le sport, le social ou la culture. Nous essayons de les accompagner au mieux, ce qui s'est notamment traduit cette année par un aménagement complémentaire de la salle de répétition de musique, par la réalisation d'un petit local de rangement pour les footballeurs, près des garages de la nouvelle gendarmerie, sans oublier l'ensemble des charges de fonctionnement qui sont liées à l'ensemble de ces activités. Troisième dossier, la finalisation de notre maison de santé. La démolition des locaux de l'ancienne gendarmerie a marqué le coup d'envoi de cette opération et les travaux de construction devraient débuter dans les jours à venir. Je ne vais pas revenir sur la pertinence de la création d'une maison pluridisciplinaire, porteuse d'un véritable projet de soins pour les plus jeunes comme pour les plus âgés, mais nous mesurons bien chaque jour l'importance d'un dossier comme celui-ci à l'échelle d'un village. Aller de l'avant nécessite des efforts et un engagement, et ce n'est pas notre pharmacien qui dira le contraire, et je crois que c'est ce que nous avons su faire collectivement ici au service de cette maison de santé. Et je crois que cette maison, elle sera importante vraiment à l'échelle du bassin, pour notre commune, mais aussi pour les communes voisines. Et ce n'est pas le maire de Jasseron qui, là encore, nous dira le contraire. Je remercie en tout cas nos professionnels, médecins, infirmières, orthophonistes, podologues, psychomotriciennes, diététiciennes, sages-femmes, sans oublier le conseil général qui sera associé à cette opération pour les permanentes, les assistantes sociales et celles de la protection maternelle et infantile. Sur ce dossier, je voudrais remercier tout spécialement la SEMCODA et son directeur, M. Patrick Giacchino, pour leur soutien et leur engagement fort à nos côtés. J'y associe bien évidemment le cabinet d'architectes de Laurent Doss, qui aura la charge de mener à bien ce dossier, comme celui
des aménagements urbains et de sécurité qui vont l'accompagner autour de la poste et autour des accès tant à la salle Pelou qu'au foyer de l'Amitié. Quatrième secteur, la voirie et les aménagements de sécurité. C'est un secteur toujours sensible et les réunions publiques évoquées par Claude il y a quelques instants l'ont bien rappelé. L'année écoulée a été plus modeste en aménagement. C'est vrai que nous avions pris un peu d'avance sur nos enveloppes financières pour l'aménagement notamment de la rue Henri Dunant. Et en 2014, 2 réalisations principales ont été effectuées au niveau de la voirie, sur le chemin du Calais et sur le chemin de la Charbonnière, pour un montant d'environ 75 000 €. Mais pour 2015 et 2016, nous pouvons entrevoir par contre une programmation renforcée, le bureau de la communauté de communes ayant choisi d'investir dans une politique de voirie complémentaire. La commission travaux, puis le conseil municipal auront à travailler sur ces perspectives, mais des priorités se dessinent, et là encore, elles ont été rappelées et esquissées lors de nos réunions publiques. Sur le chemin des Billets, sur la partie haute du chemin de la Combe, sur le chemin de Saumon, sur celui de la Bartelière, où des travaux d'assainissement seront réalisés en fin d'année. La liste pourrait être beaucoup plus longue, mais j'y ajoute l'aménagement nécessaire du carrefour des Soudanières, qui doit à notre sens être érigé en forme de priorité, et pour au moins devoir engager les études et les acquisitions foncières dès cette année, pour faciliter notamment le flux des cars de ramassage scolaire. En avant de la voirie, pour faciliter notamment le flux, nous avons aussi à poursuivre nos efforts de modernisation de nos réseaux d'assainissement. La réfection du collecteur intercommunal, qui est en cours du pied de la Vallière jusqu'au bas de la zone de Domagne, illustre l'importance des travaux qui sont à réaliser, puisque l'investissement hors subvention, et elles sont conséquentes pour ce dossier, représente quelques 400 000 € pour ce seul dossier. D'autres travaux sont programmés, notamment chemin des Ripes, avec la création d'un réseau d'eau pluviale, chemin de la Bartelière, ou encore à proximité de la future maison de santé, afin de reprendre la quasi-totalité des réseaux actuels. Concernant, enfin, l'avenir de notre centre-village, j'ai évoqué le devenir de l'îlot Bouvard, nous allons y revenir avec M. Lucas tout à l'heure. C'est un dossier majeur. Je vous confirme néanmoins, en complément sur ce point, l'ouverture prochaine d'un pressing au rez-de-chaussée de la maison Lalande, et je remercie l'Office public HLM Bourg-Habitat et le cabinet d'architecte Barillot pour leur précieuse collaboration sur ce dossier. Je rappelle que nous avons procédé pour cette opération de la même façon que pour l'ancien hôtel du Balcon, les 2 étages ayant été cédés à l'Office public HLM Bourg-Habitat pour l'aménagement de 4 logements, en l'occurrence 2 T2 et 2 T3. Les travaux devraient être terminés avec l'arrivée du printemps, et comme le bonheur n'arrive jamais seul, il devrait s'accompagner de la réouverture de notre boucherie artisanale avec l'arrivée d'un jeune artisan boucher. Nous souhaitons à Sylvain Fargue, pour sa boucherie, comme à Maud Rongier pour son pressing, pleine réussite dans leurs activités professionnelles. Avant de conclure, et comme conseiller général pour quelques semaines encore de cet ancien canton de Césaria, je voudrais simplement mettre l'accent sur l'importance, à mon sens, de cet échelon de proximité. Vous avez sans doute appris par la presse que je serai candidat à un nouveau mandat au mois de mars prochain, mais ce n'est encore ni le lieu ni le moment d'aborder cette échéance, mais cette démarche témoigne néanmoins de l'attachement que j'ai pu constater durant toutes ces années par notre population et par l'ensemble des élus locaux de ce canton à cet échelon de proximité qu'est le département, en même temps qu'à son efficacité. À travers la suppression des éventuels généraux, de faire des économies n'était pas condamnable en soi, au contraire, mais encore faut-il que cette idée soit vérifiée. En fait, et sans vouloir creuser beaucoup l'affaire, on voit bien, à la seule lumière des dépenses à caractère social, que la seule suppression de cet échelon de nos collectivités ne règle pas grand-chose au problème. Même si vous supprimez les départements, vous ne changez en rien, en effet, aux besoins des plus démunis, aux besoins des personnes âgées,
aux besoins des familles ou aux besoins des personnes handicapées. La marche arrière opérée par le gouvernement, même s'il demande encore à être clarifié, à travers les compétences qui seront préservées pour les assemblées départementales, me paraît en tout cas, et pour le coup, plutôt une bonne et sage décision. Il n'en va pas de même, par contre, et je l'avais dit déjà l'an passé, et je n'ai pas changé d'avis, aux manœuvres qui ont accompagné le redécoupage des futurs cantons et qui vont faire de Césaria un chef-lieu dombiste en y rattachant ce qui sera l'ancien canton de Chalamont, en même temps que 4 communes du territoire de l'agglomération de Bourg-en-Bresse, elles aussi à forte connotation dombiste. À titre personnel en tout cas, si je regrette, c'est bien celui de voir bafouer la chance unique qui se ferait de voir regrouper l'ensemble des communes de la Vallière au sein d'une même structure, d'un même canton, tout comme aurait mérité d'être consolidée l'identité de l'ensemble de notre cher Revermont. Je voudrais terminer cette intervention en vous renouvelant mes très sincères vœux de bonheur pour vous, pour vos familles, avec une pensée pour celles et ceux qui joindre à nous pour des raisons de santé et pour toutes celles et ceux qui peinent en ce début d'année. Et des pensées pour les victimes des drames nationaux qui se sont dénoués il y a quelques instants. Merci à toutes et à tous pour votre attention.